Professeur Blacher, bonjour. Je n'ose pas vous présenter, vous êtes hypertensiologue réputé, vous travaillez au centre de dépistage de l'Hôtel-Dieu, c'est bien ça? C'est cela. Si je m'adresse à vous, c'est parce que vous animez des sessions dans le cadre de ce congrès sur l'e-santé et la cardiologie, notamment sur l'observance du traitement antihypertenseur. D'abord, première question très générale, est-ce que l'e-santé aujourd'hui, c'est l'apanage de quelques geeks, médecins, cardiologues, même généralistes, ou est-ce que déjà, l'e-santé, il y a des applications tout à fait solides et qui sont entrées dans la pratique quotidienne? Je dirais un peu des deux. Un peu des deux, à savoir que effectivement, tous les médecins s'intéressent à la télétransmission des données. Maintenant, est-ce que les médecins le réalisent au quotidien? Je crois pas encore, ou alors pour très peu d'entre eux. Donc je dirais qu'on est entre la recherche et puis le soin et l'application au plus grand nombre. Et dans ce contexte-là, est-ce que finalement c'est des problèmes techniques? Est-ce que c'est très difficile? Est-ce que les médecins sont gênés parce qu'ils ont besoin de formation, de matériel onéreux? Alors je pense que la problématique technologique et la problématique financière aujourd'hui ne sont plus des problèmes. Donc c'est un point important. La télétransmission des données de santé, que ce soit des données de pression artérielle, des données de glucose, des données de poids, sont des télétransmissions qui sont faciles et qui pourraient même à terme assez facilement se faire de façon automatisée. C'est-à-dire, je suis un patient hypertendu, je prends ma pression artérielle en automesure, eh bien les valeurs de l'automesure vont directement dans mon dossier médical sur l'ordinateur de mon médecin qui prend en charge mon hypertension artérielle. Est-ce qu'il y a une adaptation possible, particulièrement pour les gens qui ont des pathologies multiples et chroniques? Vous parliez de diabète, d'hypertension, d'obésité. Est-ce qu'on peut combiner tout ça ou est-ce que l'hypertensiologue va mesurer la tension, l'endocrino, la glycémie? Écoutez, je pense qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de cardiologues qui s'amusent à modifier les traitements antidiabétiques ou en général, ils s'arrêtent au bout de la mono ou de la bithérapie antidiabétique. Maintenant, je pense que les médecins généralistes, les médecins traitants, se doivent d'avoir suffisamment d'informations sur les paramètres pertinents pour leurs patients. Et les paramètres pertinents pour un patient diabétique hypertendu dyslipidémique, même s'il est en prévention secondaire, c'est bien entendu les paramètres du sucre, les paramètres des lipides et les paramètres de la pression artérielle. Et pour être un peu provocateur, finalement, aujourd'hui, est-ce que l'e-connexion des médecins ou des patients vers le dossier patient du médecin, est-ce que c'est quelque chose qui a une valeur ajoutée ou finalement on reste encore à ce stade, même si ça doit changer, au niveau du gadget? C'est une question difficile, à savoir que vous avez raison de vous poser la question. Ce n'est pas parce que c'est possible qu'il faut le faire. Il faut le faire si on pense que, bien entendu, c'est possible, c'est faisable, mais que réellement, ça amène une valeur ajoutée pour la prise en charge du malade. Alors clairement, je ne suis pas certain que le fait d'avoir la pression artérielle de mon patient au moment où il la prend, à la maison, va réellement modifier les choses par rapport au fait de l'avoir avec une semaine de retard lorsqu'il va venir me voir en consultation avec son relevé d'automesure. Vous voyez bien. Maintenant, pour le patient, je pense que ça peut un peu modifier les choses. Ça peut un peu modifier les choses. Son comportement. Ouais, parce que vous le savez, le problème dans l'hypertension artérielle, comme dans toutes les pathologies chroniques, c'est l'observance. Et il est clair que si la relation médecin-malade est optimisée, eh bien, il y a de bonnes raisons de penser que l'observance du patient sera optimisée. Donc, voilà, moi j'ai quand même espoir que la télétransmission des données de santé vers le patient jusqu'au médecin va à terme démontrer son petit plus sur le contrôle des facteurs de risque et sur la prise en charge globale du patient. Et est-ce que finalement, on ne va pas avoir plus de données pour prendre peut-être des décisions plus raisonnées et pas uniquement sur une valeur qui a changé, qui alerte le patient dans des conditions exceptionnelles?
Alors après, c'est vrai que la gestion de tous ces chiffres, c'est compliqué. Il y a deux problèmes principaux. Le premier problème, c'est les garde-fous. Mon patient va avoir une hypotension à 8 de systolique. Le médecin sera informé en temps réel de cette hypotension. Si le médecin n'est pas réactif, la relation médecin-malade n'est pas optimale. On est bien d'accord. Il faut que le médecin puisse prendre la mesure adaptée à cette hypotension aiguë. Et puis dans l'autre sens, le garde-fou sur la valeur élevée, le patient a 22,12, le médecin est informé en temps réel. On devrait pouvoir prendre une mesure adaptée. Maintenant, la mesure adaptée, quelle est-elle? S'il a 22,12 tout simplement parce qu'il a eu de l'activité physique, c'est légitime d'avoir 22,12 parce qu'il a eu un stress ou parce que je ne sais quoi. Et puis de temps en temps, 22,12, c'est une vraie poussée hypertensive qui va nécessiter une prise en charge en urgence. Donc, les garde-fous, l'aigu. Et puis 2, le chronique, à savoir l'intégration de toutes ces données, le moyen-âge de toutes ces données pour ensuite arriver à la meilleure décision thérapeutique. Je pense que ces problèmes sont loin d'être réglés, à la fois le premier et le second. Ce discours n'est pas très optimiste. Alors si on voulait finir sur une note un peu optimiste, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il n'y en a pas. Non, pas du tout. Je vais vous dire, vous me demandez d'être optimiste. Je vais vous dire que... Je demande de développer l'aspect optimiste, même s'il n'y en a qu'un. Alors, en matière d'observance, la situation aujourd'hui est tellement mauvaise, et il faut le dire, nos patients ne prennent pas les médicaments qu'on leur prescrit. L'assurance maladie nous le dit bien. Lorsque, au 1er janvier, on prescrit un traitement antihypertenseur justifié, au 31 décembre, il y a la moitié des patients qui n'achètent plus le médicament. La moitié des patients. Ce n'est pas juste les hypertendus, c'est pour toutes les pathologies chroniques, même les pathologies qui font mal, même la polyarthrite rhumatoïde, même la maladie angineuse. Donc on est mauvais. Et à partir du moment où on est mauvais, c'est facile de s'améliorer. Est-ce que la télétransmission des données va aider à l'amélioration? Peut-être, je l'espère. En tout cas, pour être optimiste, on peut dire qu'on ne peut pas faire pire. Merci beaucoup.